vent souffle et propage l'incendie dans toutes les directions. Nous attendons de voir quand il atteindra nos maisons. En France, sur le littoral du Pas-de-Calais, les feux sont désormais fixés, le périmètre sécurisé. Mais dans les Landes, le feu a déjà ravagé 1 hectare de forêt. Et ce soir, le vent s'est levé. La situation redevient défavorable. Nous sommes en train d'évacuer parce que le feu arrive juste derrière nous. Et la maison risque de brûler éventuellement. En Espagne, la lutte contre les feux se poursuit en Andalousie et en Aragon. Ici, des pompiers militaires et des responsables locaux évacuent en urgence les restes des rois d'Aragon. Partout en Europe, les pompiers sont en état d'alerte maximale. Le risque d'incendie extrême sur toute une partie du continent. Et chez nous, on vient de vivre la journée la plus chaude de l'année. Le thermomètre est monté jusqu'à 35,9 degrés à Uccle. C'est la station de référence. Le jour le plus chaud lors de l'été, qui sera sans doute le plus chaud jamais enregistré. On bat tous les records et ce n'est pas une bonne nouvelle, évidemment. Michel Téchy, Alexia Vandenbroek, Elisa Becken. C'est le 14 août le plus chaud jamais enregistré à Uccle, près de 36 degrés. Le précédent record datait de 2022 et ce n'est pas le seul record du jour. Ce 14 août est aussi la journée la plus chaude de l'été. On a donc atteint la journée la plus chaude d'aujourd'hui et ce qui est assez remarquable, c'est que ça se situe finalement assez tard au mois d'août, donc le 14 août. Et donc des températures aussi élevées si tard dans la saison, c'est vraiment très exceptionnel. Et là, on est vraiment confronté à une situation qui est 12 à 13 degrés au-dessus des moyennes de saison. La Belgique est aussi officiellement frappée par une nouvelle vague de chaleur. Les critères sont remplis. Au moins 5 jours au-dessus des 25 degrés avec au moins 3 jours à plus de 30 degrés. C'est la 3e vague de chaleur depuis le début de l'été. Un été 2026 décidément hors norme. C'est assez exceptionnel dans la mesure où, oui, des vagues de chaleur à répétition, ça s'est déjà produit. Par exemple, en 1947, on en avait eu 3. En 2019, également 3 durant l'été. Mais ici, entre les vagues de chaleur, on n'a pas vraiment connu de répit. Et compte tenu des prévisions, on va certainement terminer cet été 2026 à la première place des étés les plus chauds jamais observés en Belgique. Et d'après ce météorologue, le constat est clair, ce genre de température pourrait très probablement devenir courante dans les prochaines années. Et c'est également un constat qu'on peut faire pour les autres saisons, car toutes les saisons sont finalement impactées par le réchauffement climatique. Alors oui, par exemple, avoir 25 degrés fin octobre, c'est beaucoup moins impressionnant parce que la température est beaucoup plus supportable, mais des températures aussi chaudes, ça s'est déjà produit notamment en 2022, c'est également 13-14 degrés au-dessus des normales de saison. À partir de demain, les températures devraient commencer à redescendre avant de retrouver des normales de saison la semaine prochaine. Et la chaleur nous pousse aussi à revoir nos habitudes. Difficile de mettre le nez dehors par de telles chaleurs et pourtant, les activités en extérieur ne s'arrêtent pas pour autant. Maraîchers, horeca, le travail continue, même s'il faut, vous allez le voir, s'adapter. Reportage Anne Pollard. Sous les parasols ou à l'ombre des arbres, les terrasses sont quasiment vides, boudées par les habitants d'Andenne. Seuls quelques irréductibles résistent encore et toujours à la chaleur. Bon, j'ai pas trop chaud, ça va. On a de quoi, moins transpirer. Donc voilà, non, c'est très bien. Moi, j'aime bien les journées comme ça, en fait. Mais lorsqu'on rentre à l'intérieur, les voilà, des clients réfugiés sous la climatisation. J'ai du mal à supporter la chaleur. C'est quand même confortable d'avoir l'air climatisé. On mange en intérieur parce que c'est agréable et puis il fait frais. Voilà, dehors c'est quand même très lourd pour manger et pour bien digérer aussi. La chaleur se combat aussi dans l'assiette, avec au menu des choix plus légers. Du plat froid, pas de viande, plutôt des poissons ou des fruits de mer. Sur le marché hebdomadaire, les 35 degrés n'ont pas refroidi les habitués. On a tout prévu. Le chapeau, les lunettes de soleil. Et on a trouvé dans Andenne, dans la ville d'Andenne, des chemins où on ne marche qu'à l'ombre, sur le trottoir à l'ombre. On n'a pas le soleil. Avec la chaleur, ce maraîcher a déjà vu passer la plupart de sa clientèle dès les premières heures. Quand les gens font leurs courses, malheureusement, ils font le marché. Des fois, ils laissent dans le coffre 1 heure ou 2 parce qu'ils vont se balader. Et ça, c'est une catastrophe. Il ne faut surtout pas le faire. Actuellement, il faut rentrer le plus vite possible chez soi et mettre au frigo parce que sinon, la marchandise bouge. Surtout les légumes. Mais sur le marché, il reste des emplacements vides. Le poissonnier et le boucher ne sont pas là, faute de pouvoir garantir la fraîcheur de leurs produits.
Alors ce sont les échoppes de vêtements qui font particulièrement leurs affaires. Oui, avec la température, on n'a jamais vendu autant de robes. Donc c'est super. Super pour nous. Voilà, maintenant il faut un peu de pluie pour les autres, mais nous c'est une belle année, quoi. Après le shopping, le cycle reprend, retour en terrasse pour attendre patiemment la fraîcheur. Ouais, une chaleur intense combinée à une sécheresse qui fait souffrir la faune et la flore. François Boëry, est-ce qu'on peut espérer de la pluie dans les prochains jours quand même ? Alors en tout cas, ce qu'on peut dire, Mariam, c'est qu'il y aura quelques gouttes pour demain, pour le 15 août, quelques gouttes entre 0 et 5 mm. Donc il se peut qu'il ne pleuve pas chez vous, comme il se peut qu'il y ait 5 mm de pluie. Quelques gouttes qui arriveront tout d'abord sur l'ouest en matinée, plutôt sur le centre à midi et davantage sur l'est en fin de journée, avec éventuellement quelques petits orages. Mais ce ne sera pas pas tout le temps. Et donc nous aurons surtout de la luminosité encore pour demain. Et regardez, la pluie en tout cas, ce ne sera pas avant mercredi prochain, car dimanche, lundi, mardi, c'est variable bien sûr du point de vue de la couleur du ciel, mais pas de pluie à l'horizon. Par contre, à partir de mercredi, eh bien, les modèles divergent. Certains disent que nous pourrons avoir quelques précipitations durant plusieurs jours, d'autres ne voient pas ça, et donc c'est à confirmer dans les prochains bulletins. En tout cas, ce qui est certain, c'est que nous avons besoin de cette pluie. Regardez ces chiffres édifiants. D'habitude, en juillet, il tombe quasiment 77 mm de précipitations. Nous n'en avons eu que 10, et en août, il tombe habituellement 86 mm. Nous n'en avons eu que 2. Donc voilà, la pluie, on l'attend. En tout cas, ça serait bien qu'elle tombe à partir de mercredi prochain. Merci François, oui, on l'attend désespérément. Cette pluie et l'actualité aujourd'hui, c'est aussi cette importante explosion suite à une fuite de gaz dans le centre de Bruxelles. Il y a plusieurs victimes. Thomas Dechamps, sait-on ce qu'il s'est passé exactement ? Écoutez Mariam, tout est parti d'un incident finalement assez banal. Des ouvriers faisaient des travaux au sous-sol d'un immeuble de l'Union européenne situé juste ici derrière moi, dans cette petite rue qui mène jusqu'à la gare centrale. Et ils ont heurté une conduite de gaz. Ils ont alors alerté les secours au plus vite et des équipes à la fois de Sibelga, donc c'est-à-dire le gestionnaire de réseau de gaz ici à Bruxelles, et des pompiers sont descendus sur place, comme le veut la procédure. Mais c'est là que les choses se seraient alors mal passées. Une enquête est en cours pour déterminer exactement comment, mais ce qui est certain, c'est que 2 très fortes explosions consécutives ont été entendues ici dans l'après-midi. Il a alors fallu évacuer une centaine de personnes, mais il était trop tard. 4 personnes avaient bel et bien été brûlées par cet incident. Il s'agit de 2 employés de Sibelga et de 2 pompiers. Le décès de l'un de ces 2 pompiers nous a été confirmé dans la soirée. Je vous propose d'écouter tout de suite Valentine Marocchi. Elle est la porte-parole de l'auditorat du travail de Bruxelles, chargée de l'enquête ici. Donc on a eu 4 victimes qui ont été blessées au même moment. 2 sont gravement blessés et un pompier est décédé. C'était le pompier pour lequel il y avait un search and rescue. Et donc malheureusement, il est décédé. Et nos pensées vont aux familles et aux victimes qui sont encore dans l'hôpital. Ces personnes, elles ont été touchées en même temps ? Oui, c'était vraiment au moment de l'explosion qu'ils ont été blessés. La cause de l'explosion, c'est ce qu'on doit enquêter maintenant. Merci Thomas pour ces explications sur ce drame en direct. À suivre dans ce journal, le casque bientôt obligatoire en trottinette. La Belgique pourrait bientôt suivre l'exemple de Paris, alors que le nombre d'accidents est en nette augmentation. Un trésor de plusieurs millions d'euros, des lingots et des pièces d'or ont été découverts dans un bâtiment en rénovation en Flandre. Les ouvriers qui ont fait la découverte n'en reviennent pas. Et puis direction le Théâtre au Vert de Toricourt dans le Hainaut. Les organisateurs avaient promis un programme déjanté. On le verra. Et non, il n'est pas trop tôt pour en parler. La rentrée des classes approche à grands pas et la direction d'école prépare déjà le retour des élèves et celui des profs aussi. Des profs qui sont nombreux à se retrouver sans école à quelques jours de la rentrée. C'est la conséquence de la réforme votée en fin d'année, réforme qui visait à augmenter de 2 heures le temps de travail des enseignants. Cédric Rifflard et Arnaud Montero. Julie ne pensait jamais devoir refaire ça. Elle est professeure de langue, elle a un temps plein depuis 5 ans dans la même école, mais la voilà en train de refaire son CV. Je m'y attendais pas, je savais que ça allait quand même avoir des répercussions sur mon emploi du temps à l'école, mais de là à perdre toutes mes heures, j'avoue que j'étais un petit peu
triste, parce que c'est quand même l'école dans laquelle je suis depuis le début, et choquée aussi. Enfin, voilà, je sais pas, c'est un peu le flou encore à l'heure actuelle. Je ne sais pas du tout dans la situation dans laquelle je me retrouverai pour la rentrée prochaine. Julie perd la totalité de ses